Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec Maude, formatrice en symptothermie sans e-plan. Qu'est-ce que la symptothermie? Comment l'appliquer? À quoi sert-elle? Tant de questions et bien plus de réponses dans cet épisode. Bonne écoute! Coucou Maude, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de la symptothermie. Comment vas-tu? Ça va super. Merci de m'avoir invitée, trop bien. Ouais, c'est trop cool. Tu es, alors pas coach, mais tu es conseillère en symptothermie, si je puis dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça t'est venu? Qu'est-ce que c'est que la symptothermie? Et voilà, et comment t'en es arrivée à faire ce métier en fait? Alors, moi, ça a commencé. Je suis pas du tout dans une éducation aux alternatives. Moi, j'ai vraiment été éduquée traditionnelle. Quand tu es ado, le passage à l'état de femme, ben, tu vas voir un gynéco. Moi, j'avais des règles super douloureuses. J'avais des copines, c'était l'acné, etc. Et en fait, on passait chez le gynéco avant même d'avoir une vie sexuelle, ce qui, moi, m'est arrivé. Et donc, très tôt, j'ai été sous pilule œstroprogestative parce que j'avais des règles qui étaient vraiment douloureuses. Et de fait, ça m'a bien aidée, super. Et comme beaucoup de femmes, de jeunes filles, la pilule, je la prenais pas tous les jours à 20 heures. Des fois, j'oubliais, je la prenais à 23 heures, voilà. Ou des fois, je l'oubliais carrément. Alors, du coup, j'allais prendre deux cachets à la place de. Enfin, voilà, c'est les erreurs qu'on fait quand on prend la pilule. Mais j'avais entendu, et c'est juste, que bah, les oublis, ça peut baisser l'efficacité de la pilule. Ou d'avoir d'autres d'autres agents externes, d'autres intrants. Par exemple, je crois que c'est le millepertuis, ça peut contrer l'effet de la pilule, l'alcool, ça peut contrer. Voilà. Et j'ai perdu petit à petit confiance en ma prise de pilule. Je continuais quand même à la prendre quasi tous les jours à 20 heures. Ou par exemple, le lundi, j'oublie, bah, le mardi, je prends deux cachets à 20 heures. Voilà. Mais avec une petite crainte quand même sur est-ce que ça fonctionne vraiment. Un jour, avec mon copain, on fait l'amour et le préservatif craque. Ah oui, 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 attends. Du coup, je perdais confiance. Heu, donc on doublait avec mon copain de préservatifs. Donc déjà, j'étais à 2 modes de contraception. Et un jour, on fait l'amour avec mon copain, on fait je ne sais quelle acrobatie et le préservatif craque. Là, mon copain, il me dit: «Du coup, t'en es où? La pilule, comment ça se passe?» Et j'étais: «Bah, je sais pas», j'avais pas confiance, donc pilule du lendemain. Moi, mineure, pas de questions particulières sur mon état de santé. En même temps, c'est bien. En même temps, j'aurais bien aimé comprendre comment fonctionnait la pilule du lendemain, je pense, à l'époque. Bon, voilà. Je commence, en fait, j'ai fait une petite rétention d'eau, mais allez, ça passe. Puis 2 jours après, re-acrobatie, je sais pas pourquoi. On était jeunes, et le préservatif recraque. Bon, bah, re-pilule du lendemain. Et là, bah, toujours pas de questions de la part du pharmacien, de la pharmacienne. Et vraiment, c'est pas pour incriminer, c'est bien en même temps, c'est bien d'avoir eu un anonymat, c'est bien qu'on nous laisse tranquille. Mais là, j'ai vraiment fait une sorte d'œdème, j'ai vraiment fait une grosse rétention d'eau, et ça m'a fait peur. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quoi ce petit cachet tous les jours à 20 heures que je prends? J'en veux plus. Et donc, j'ai arrêté complètement la pilule du jour au lendemain, ce qu'il faut pas faire du tout. Plus confiance en préservatif non plus, parce qu'il avait craqué. Donc je me suis retrouvée dans une situation pas agréable, et je suis allée voir ma gynéco en demandant voilà, quel autre type de contraception je pouvais avoir. Donc c'était ça il y a une bonne dizaine d'années, et puis c'était en France. Maintenant je suis en Belgique, mais la France, on est vraiment lent sur tout ce qui est alternative santé, enfin je trouve. Et j'avais pas beaucoup d'options qui m'étaient proposées. Moi, j'étais allée sur Google, j'avais regardé des contraceptions naturelles avec des plantes, avec des danses de la fertilité, avec du yoga, avec voilà. Donc j'arrive comme ça avec mes options face à ma gynéco qui m'a dit oui, bien sûr, oui, oui, oui. Donc alors pour avoir un enfant. Et je dis: «Ah non, mais pas du tout, j'ai pas envie d'avoir un enfant, je voudrais une contraception naturelle, mais je veux rester en intention de contraception». Et puis elle était d'accord. Alors pour avoir un bébé, et en fait, on n'a plus pu discuter à ce moment-là, heu et ça a été un peu comme la première grande décision, ouais, de ma vie, en fait, ben, d'arrêter d'aller voir cette gynécologue-là, parce qu'en fait, on parlait plus le même langage, on n'avait plus les mêmes intentions. Donc là, je me suis retrouvée sans contraception, sans gynéco, à avoir des rapports, enfin voilà, c'était vraiment une situation pas top.
Et un jour, en tapant sur Google cette contraception naturelle, je suis tombée sur la symptothermie. Donc moi, je suis pas du tout, j'étais pas comme maintenant la plupart des jeunes femmes qui sont quand même un peu éduquées aux contraceptions naturelles parce que les réseaux, parce que les podcasts comme le tien, parce que en fait l'information vient presque à elles. À l'époque, fallait gratter quoi. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est gagné, mais quand même on a plus d'infos sur la contraception naturelle. Et donc, moi, j'habitais Paris à l'époque. Ma formatrice, elle était à Nantes. Et je faisais 2 heures et demie aller, 2 heures et demie retour pour avoir un module de 2 heures. Ah J'étais oui, super motive. Et, c'est clair. et ça m'a vraiment ouvert. Ouais, après le module, je me rappelle, j'étais. Waouh! Enfin, c'est vrai il est assez magique ce premier module. On parle de. Voilà, ok, comment est-ce que le cycle il fonctionne chez la femme, au niveau hormonal, au niveau physique. On fait des liens, il est assez magique. Puis je suis partie en me disant, waouh, mais putain, c'est un monde, quoi, j'y connais rien. Et là, ça m'a ouvert aux alternatives santé, alternatives citoyennes, une prise de position par rapport à ce on nous dit, de réflexion, d'appropriation de réflexion, de transmission, pour l'environnement aussi. Ouah, vraiment, je suis rentrée dans le Dans nouveau le monde. sujet, ouais. Mais Et ouais. mais du coup, ces cours de 2 heures que tu faisais à Nantes, en fait, c'était vraiment pour que toi, tu puisses utiliser la méthode ou alors c'était pour déjà te former à devenir, bah, formatrice? Alors, c'était pour me former en perso, d'abord, pour être une D'accord, utilisatrice de la méthode. Moi, je pense que c'est très important de maîtriser la méthode avant de se former pour accompagner ensuite les femmes et les couples. bien sûr. Maintenant, on se pose la question des hommes gynécos. Bon, bah, comment est-ce qu'ils peuvent quand même comprendre, apprendre la méthode pour ensuite la transmettre. Mais en tout cas, moi, c'était d'abord en tant qu'utilisatrice. Oui, Et puis, et peut-être que ça va t'arriver ou ça va arriver aux femmes, aux couples qui t'entendent là. J'étais tellement subjuguée par la sympto que j'ai commencé à le mettre dans toutes mes phrases, ce mot. Mais vraiment, j'en parlais à tout le monde. Je suis devenue, tu sais, comme quand t'es passionné par un sujet, tu commences à vraiment, tu essaies de convaincre tout le monde, tu deviens relou, tu vois, ouais, ouais, je tu vois. vois, putain, mais c'est tellement la vie. Tu Et défends ta cause à fond et c'est ça, ouais, sans forcément avoir tous les arguments et toute l'expérience non plus pour être le meilleur relais. Donc en même temps, j'ai convaincu plein de monde, en même temps, j'étais un sacré paratonnerre. À un moment, je me suis rendu compte que je pouvais plus en parler jusqu'à un certain point, la sympto, parce que toutes les femmes n'ont pas forcément les mêmes problématiques non plus. Il y a des femmes qui sont en postpartum, des femmes qui sont en préménopause, il y a des femmes on n'a pas les mêmes cycles en fait. On a les mêmes orientations, on verra ça après, mais on n'a pas du tout les mêmes cycles. Toi, moi, voilà, ça se comporte pas pareil. Donc, j'arrivais pas à transmettre jusqu'à un certain point et j'arrivais pas à répondre à certaines questions qui étaient plus sceptiques. Et donc en 2017, je me suis formée pour accompagner parce que enfin, en fait, c'était un peu la suite logique, quoi. Ça a jamais été, ouais, j'ai carrément envie d'être formatrice à la sympto. C'était tellement naturel, ça découlait de toute ma conviction de ma pratique. Et donc, je me suis formée et j'accompagne du coup depuis 2017. depuis 2017, waouh, et du coup, toi, tu es formatrice sur Sensiplan, c'est ça? Oui, Parce qu'il y a différentes méthodes qui existent, j'avais vu, mais du coup, toi, c'est Sensiplan. C'est quoi, du coup, les différentes méthodes qui existent et c'est quoi la spécificité de Sensiplan, du coup? alors, déjà peut-être faire un petit point, les méthodes naturelles, en règle générale, il y en a plusieurs. Maintenant ça revient à la mode, donc on a tendance à croire que, on a réinventé le truc, pas du tout. Ça fait, ça fait des centaines, des milliers d'années que, les couples essayent de gérer leur fertilité. Avec plus ou moins d'efficacité, c'est vrai, mais ça a le mérite d'exister. Si on regarde après le tableau d'efficacité, on pourra en parler ou quoi, mais tu as des méthodes, au lieu d'être. Donc, sur 100 femmes qui n'ont pas de mode contraceptif, sur un an, il y en a 85 qui tombent enceintes. Et puis, par exemple, tu descends, tu utilises la méthode que d'observation de la glaire, c'est la méthode Billings. Bon, bah, tu descends quasi à 25. Que du calendrier, la méthode Ogino, bah, pareil, tu descends environ à 25. La méthode des températures de Rings, bah pareil, tu redescends à 25. Donc ça a le mérite d'exister. Maintenant, on a trouvé d'autres méthodes contraceptives qui sont la pilule, ou progestative ou œstroprogestative, le stérilet ou hormonal ou au cuivre, le diaphragme, le préservatif, voilà, qui permettent d'améliorer cette efficacité.
donc de baisser ce risque de grossesse. Euh, et puis, il y a eu la symptothermie. La symptothermie, c'est une méthode qui combine différentes méthodes naturelles. Donc, elle va combiner l'observation des glaires, de la température, du calendrier et puis du col de l'utérus, qui n'est pas une méthode en soi isolée. Mais voilà, donc c'est une méthode qui, en combinant tout ça, on arrive à déterminer le début de la période de fertilité de la femme, la fin de la période de fertilité de la femme, ce qui en fait détermine la fertilité du couple. Parce que l'homme est fertile tout le temps, la femme ne l'est pas. Et donc ça s'appelle la symptothermie. Maintenant, c'est comme un préservatif, t'as pas une marque dans le monde entier. Tu vas avoir une marque dans les pays, mettons, une, voire 100 marques dans les pays hispaniques, dans les pays anglophones, dans les pays francophones. Et pour la symptothermie, c'est pareil. Donc tu vas avoir par exemple Serena au Québec, toi qui vas partir au Canada, voilà, tu vas la découvrir là-bas. Tu as Rutzer avec Naflin en Angleterre. Voilà, t'en as différentes. Et en fait, Sensiplan, c'est comme une marque allemande, si on veut. Et donc, c'est la marque qui a été déposée, enfin comment? Pas déposée, mais en fait, qui a été présentée à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, pour avoir des résultats d'efficacité. Donc, pour avoir des chiffres, Maxime a dû t'en parler, je ne sais pas, au podcast que vous avez fait la dernière fois. C'est tout un truc, évidemment, Ah hein, oui, oui. pour être reconnu auprès de l'OMS et avoir des chiffres d'efficacité qui sont présentés au monde entier. Donc, il y a toute une étude qui a été faite, il a fallu apporter X documents, voilà. Et puis, Sensiplan a obtenu, sous le titre symptothermie, des chiffres d'efficacité. C'est en fait une jolie histoire, c'est le ministère de la Santé en Allemagne qui, en 1981, il me semble, a dit, OK, euh, toutes les méthodes de planning familial, donc tant de conception que de contraception, elles sont encore un peu floues, elles se transmettent à l'oral, on ne sait pas très bien où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles finissent. Nous, ce qu'on veut, c'est établir une méthode qu'on appellera Sensiplan. On va débloquer un budget, donc ça, c'est assez fou hein, pour la France, pour la Belgique, on est loin quand même de ça, pour en faire une méthode et voilà, on pourra en faire un livre, on pourra la transmettre, mais voilà, le reste, j'exagère en disant, voilà, le travail sur les lunes, les bols tibétains, etc., parce qu'avec les femmes, nous pourrons travailler avec ça, bah, ça sort de la méthode, c'est peut-être en plus, mais au moins on sait que boum, c'est tel mode d'interprétation, c'est comme ça qu'on s'observe pour donner le début et la fin de période de fertilité. Donc ça, c'est Sensiplan. Ok. Euh, Au départ, c'était tenu par l'ordre de Malte, qui est quand même, c'est un ordre religieux, et il y a eu tout un travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années pour sortir d'un contexte religieux. Le but, il y a aucun, enfin, du coup, c'était plus en conception que c'était utilisé, mais il n'y a pas, voilà, enfin, en tout cas dans nos modernités aujourd'hui, il est possible d'envisager le planning familial en mode contraceptif. Donc maintenant, ça a été plus sorti de l'ordre de Malte, ça n'appartient plus à l'ordre de Malte, et c'est maintenant en Belgique que ça devient aussi super actif dans ce sens que voilà, c'est Sensiplan, laïque. Euh, D'ailleurs, la réédition du livre l'année dernière, qui a été faite par l'équipe de Sensiplan, c'est vraiment un super bouquin. Maintenant, c'est plus un jeune couple blanc, hétéro, marié, avec un air niais sur les photos. On a essayé un petit peu de varier ça pour que ça colle à tous les modèles de la fertilité, quoi. Ok. D'accord, ok. Waouh. Moi, j'étais pas du tout au courant de cette historique. Du coup, merci beaucoup parce que c'est très intéressant et c'est vrai qu'en fait, finalement, ça, c'est pas une méthode nouvelle, en fait. Du Non. coup, ça, comme tu as dit, ça existe depuis la nuit des temps. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur de le préciser. Alors bien sûr, maintenant, on a des progrès technologiques qui nous permettent de faire des bases de données, des statistiques, on rassemble des graphiques de femmes témoins, on en sort des règles. Bien sûr qu'il y a le progrès technologique là-dedans. Donc il y a une forme de modernité, mais on s'emballe pas, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment important qu'on... ni qu'on aille dans le truc, ah waouh, le féminin sacré, on se raccroche à la matrice, tu vois, à la mémoire des femmes. Bon, je suis pas comme ça non plus, mais c'est pas non plus un truc tout nouveau qu'on est en train de sortir. C'est à la mode. J'ai vraiment besoin, moi, d'être assez neutre là-dessus, sans avoir plus de prétention. C'est super efficace. C'est super important, il y a quand même toute l'humanité qui repose là-dessus. Mais voilà, on en est là et voilà, faut se rappeler de notre histoire, faut se rappeler d'où on va. Bien sûr, oui. Mais du coup, est-ce que tout le monde peut utiliser cette méthode? Et à ça, j'ai envie de greffer une autre partie de la question. Est-ce que quand on a une contraception, on peut, par exemple,
enfin, attends, je sais pas trop comment expliquer ce que je veux dire. Vas-y. En gros, donc déjà, est-ce que tout le monde peut utiliser cette méthode? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ça va être, par exemple, moi, demain, j'ai déjà une contraception hormonale ou non hormonale. Moi, par exemple, personnellement, j'ai le stérilet au cuivre, tu vois. Mhm. Est-ce que je peux faire ces observations même en étant contraceptée euh, par curiosité ou pour mieux comprendre mon cycle, par exemple? Ok. Alors, première question. Est-ce que c'est pour toutes les femmes? Alors, on va dire un oui avec des bémols dedans, mais oui, en Ok, soi. On a toutes des corps qui se comportent à peu près de la même façon. Il y a des femmes qui ont des cycles très irréguliers et ce sera vraiment plus compliqué. Et là, ça jouera plutôt sur. Enfin, bon, au niveau pathologie, bah là, non, la symptothermie, ça collera pas. Par exemple, si une femme, par exemple, elle voudrait utiliser la méthode sympto en intention de conception, mais elle ovule pas, bon, ah oui, oui, ça oui, colle pas. ok, Ou une femme qui ne va pas avoir du tout de glaire cervicale, bon, elle pourra observer son col, mais c'est vrai que ce sera vraiment des limites physiologiques. ok, Après, c'est une limite par rapport à la motivation et c'est pas du tout un jugement. Il y a des femmes qui sont moins motivées que d'autres et ça va. C'est pas voilà une femme de 5 enfants en bas âge qui, enfin, c'est vraiment pour dresser un profil qui ça sert à rien de dresser un profil comme ça, mais c'est euh, voilà, il y a des femmes, c'est tout dans leur quotidien, ça colle pas. Et c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai que la motivation, vu que ça repose sur l'observation et l'interprétation de la femme, ça prend pas énormément de temps. On verra ça, mais c'est sûr que la motivation, c'est vraiment 50% de la réussite de la méthode. Donc, en ça, je dirais oui, ça correspond à toutes les femmes, mais bémol 1, bon, bah, quand on a une pathologie, on sort de cette configuration. Mais franchement, il y a très peu de femmes qui ont des pathologies graves qui empêchent de l'observation symptothermique. Et bah, des femmes qui n'ont pas aujourd'hui la motivation de se lancer, faut pas qu'elles le fassent. Parce ouais. que l'efficacité de la méthode, elle sera pas au rendez-vous. Oui, parce que du coup, j'imagine qu'il faut être très rigoureux. Euh, Ouais, faut être rigoureux, très très rigoureux. Faut pas se. Pardon, je t'ai pas laissé finir ta phrase. Non, 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 vas-y, c'était ça. Enfin, c'était fini. Ok. Oui, ça demande une rigueur d'observation, d'interprétation, c'est juste. Euh, ben, pour aller d'un point A à un point B à un point C, il y a un itinéraire qu'il faut suivre. Voilà. Maintenant, ça va, c'est vraiment à portée de tout, hein. C'est un temps Hmm. d'observation qu'il faut prendre, qui dure pas non plus super longtemps. C'est pas un truc de forcené, voilà, mais c'est clair qu'il faut prendre ça au sérieux. Faut se poser des temps d'observation. Faut mettre son intention là-dedans le temps de l'apprentissage. Ensuite, les interprétations, une fois qu'on les a, c'est un petit peu un sudoku à la fin, quoi. C'est vraiment OK, bim, mes températures, ok, ma glaire, ok, mon col, ok, donc ça donne ça. Enfin, c'est un petit temps d'interprétation, en fait, qui est pas long. L'interprétation, elle est vraiment très rapide. Euh, c'est, il faut vouloir apprendre, mais en soi, c'est pas une rigueur, enfin, voilà, c'est pas une contrainte, en tout cas, enfin, ça va dépendre de là où on place sa contrainte. Ok. Parce que moi, j'avais vraiment en tête la symptothermie, c'est le matin au réveil, à 7 heures tous les jours, on prend sa température et voilà quoi. Et en fait, on n'a pas trop de flexibilité dans notre emploi du temps. Enfin, genre vraiment, c'est à cette heure-là, précisément tous les jours, on doit prendre la température, on doit observer si. Enfin, c'était vraiment l'idée que j'avais de la symptothermie, du coup. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui démarrent avec cette idée-là. Ouais, Maintenant, ça va vraiment dépendre des femmes. Il y a des femmes, entre 7 heures et 11 heures du mat, il n'y a pas de variation de température. ok. Non, c'est vrai que la température, on la prend, c'est la température basale, donc on la prend avant le lever. On Ouais, va pas aux toilettes, on fait pas l'amour, on s'étire pas avant de prendre cette température. Ça peut être vu comme une contrainte. Après, les observations, c'est pas tout le mois, en vrai. Ça va ok. être une partie du mois, par exemple, ça va être au minimum, enfin voilà, ça va être une dizaine de jours. Voilà, si Ouais, par exemple sur un cycle de 30 jours, ça va être 10-12 jours. Enfin voilà, donc si on tient tous ces jours-là, le matin, avant de se lever, on prend la température. Bon. Moi, par exemple, j'ai une température qui varie beaucoup. À partir de 7h30, donc ça c'est suite à mes observations, je vois que, ok, elle monte. Et donc ça varie et je pourrais ne plus pouvoir l'interpréter. Donc, quand j'arrive dans cette dizaine de jours d'observation et que au milieu j'ai un week-end, bah oui,
moi, je vais mettre je vais mettre un réveil, malgré tout à 7 heures, 7h30, pour me réveiller, prendre ma température et me rendormir derrière. OK, Voilà, moi j'ai d'accord. pas de difficulté à me rendormir derrière. Maintenant, si vraiment j'ai un week-end, je suis avec des amis, je sais pas, on fait un bivouac, ça m'embête, de transporter mon thermomètre, bon bah, c'est pas grave, je décale de 2 jours et très probablement ça ira bien pour l'interprétation. OK. Mais, voilà. D'accord, OK. Pour répondre à ta deuxième question, Oui. qui était, sur, OK, aujourd'hui j'ai une contraception, est-ce que je peux switcher direct? Aujourd'hui, j'ai un autre mode de contraception. Est-ce que je peux switcher direct à la symptothermie? Alors, le plus tôt, c'est le mieux quand on souhaite changer de contraception. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des contraceptions qui sont beaucoup plus invasives. Par exemple, la pilule progestative, c'est mieux, mais œstroprogestative, c'est quand même assez sec quand même sur notre corps, hein. Le stérilet aussi, œstroprogestatif, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne, hein. Ça te délivre non-stop des Ouais, hormones. des hormones, ouais. Et bon, bah, en fonction de si ça fait 15 ans que tu prends une contraception chimique non-stop, et c'est beaucoup de femmes, ça se passe comme ça, bah, ton corps, il a reçu une fausse information pendant 15 ans, il faut qu'il s'en remette. Alors, on a toute la copine qui, d'un coup, elle a arrêté sa contraception pour avoir un bébé et 2 semaines après, elle est tombée enceinte. Donc, ça existe, le corps qui se remet très vite en place. Mais voilà, faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait un laps de temps où le corps il se réajuste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'observer. Moi, au contraire, je dis, franchement, le plus tôt, c'est le mieux. Comme ça, on est aux premières loges pour voir le voilà, l'ajustement du corps, de quoi il souffre, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut l'aider. C'est déjà faire équipe, en fait. C'est déjà l'écouter, essayer de répondre à ses besoins. Voilà. Et, et puis, bah, à un moment, on sent que les cycles ils se régularisent à nouveau et que voilà, on peut se lancer. Pour le stérilet en cuivre, pas de souci. Parce qu'en fait, le cuivre, c'est juste, ça te délivre rien, ça te modifie juste la glaire cervicale. Bon, et puis ça te fait une inflammation de l'endomètre permanente, quoi. Mais à partir du moment où tu le retires, t'as plus rien. OK. C'est pas un intrant vraiment dans ton corps. Faut faire attention par contre quand on est anémié, faut pas prendre ce stérilet en cuivre. Ça c'est vraiment faire gaffe. Mais à part ça, il y a pas besoin. Diaphragme, cap cervical, il y a pas besoin d'avoir un switch. C'est vraiment, ça dépend des modes de contraception. Si c'est hormonal, ça peut prendre un peu de temps. Si c'est préservatif, si c'est diaphragme, bah non, là Oui, on non, switch c'est sans problème. OK. Mais est-ce que, par exemple, tu peux commencer à t'observer même en étant contraceptée? Heu, ou pas? Parce que, par exemple, la pilule, on sait que ça c'est des «faux cycles» entre gros guillemets, que voilà, tout est régi par les hormones que tu prends en plus, donc j'imagine que tu peux pas faire une observation tellement heu, juste de ton corps à ce moment-là, quand tu es sous pilule, alors que peut-être enfin, c'est juste moi ma question, je me dis: «Est-ce que si tu as par exemple juste le stérilet en cuivre, tu peux déjà faire, par exemple une observation, juste pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes ou pas quoi?» Ouais, les contraceptions hormonales, c'est plus compliqué, Ouais. effectivement, parce qu'en fait, ça inhibe ton cycle. En fait, ce que ça fait, c'est ça délivre un petit peu, par exemple, l'œstroprogestative, la pilule, pardon, œstroprogestative, ou le stérilet hormonal, ou le patch, ou l'implant. Ce que ça fait, c'est ça te délivre en continu une petite dose d'œstrogène et de progestérone. Et en fait, ton corps, ben, il est mis en pause et lui-même ne délivre plus cet œstrogène, progestérone. Donc, tu en as Ah oui. toujours un tout petit peu pour que tu aies donc l'hypothalamus, l'hypophyse qui fasse OK, bah, il y a l'air qu'il y a un truc qui fonctionne dans le corps, donc on n'intervient pas. Mais c'est pas assez pour vraiment lancer ton cycle reproducteur. Attention, l'efficacité n'est jamais à 100%, bien sûr, mais voilà. Donc, tu vas observer un corps qui est en pause. OK. Maintenant, tu peux commencer dans le sens où si tu prends ta température, tu commences à prendre des réflexes. Ça, oui. Mmh. Maintenant, OK. pas trop longtemps parce que ce sera pas super intéressant. Stérile en cuivre, tu peux. Ça te modifie ta glaire cervicale. Donc, tu pourras pas observer ta glaire cervicale. Par contre, tu peux observer ta température et ton col. Ça n'impacte pas ces observations-là. Donc, ce premier module là dont je parlais tout à l'heure qui m'avait fasciné, c'est qu'en fait, ça permet de comprendre ton corps, comment est-ce qu'il fonctionne au naturel, donc l'impact des méthodes contraceptives. Et, quand tu passes à la sympto, tu comprends, ah d'accord, qu'est-ce qu'il faut que j'observe? Pourquoi en fait je l'observe? Comment j'observe? Et puis tu commences à deviner quelles vont être les interprétations qui vont suivre pour déterminer le début et la fin de période de fertilité. Est-ce qu'on peut dire que c'est fiable, cette méthode? Parce que tu avais dit du coup,
sur la méthode où on regardait la glaire, je crois, la température, on descendait à 25% des femmes qui pouvaient tomber enceintes sur une année. Et du coup, sans Ciplan, on a dit que c'était un mélange de plusieurs observations. Et du coup, quelle est la fiabilité de cette méthode? Mm. Alors, juste préciser, quand je dis 25%, c'est genre peut-être ça sera 24 ou enfin c'est pas Oui, oui, c'est pas exactement le tableau de exact, l'OMS, faut aller le bien voir. sûr. Mais bah d'ailleurs pour se baser sur ce tableau de l'OMS, qui en fait donc alors il y a, on pourra le donner en lien, Oui, d'accord? Comme ça les ouais, gens ils pourront le lire. Il y a deux indicateurs. Il y a l'indicateur donc ça s'appelle l'indicateur de Pearl. C'est sur un an combien de femmes, enfin plutôt que sur un an, sur 12 cycles combien de femmes qui ont telle méthode contraceptive tombent enceintes. Et là, ça donne un pourcentage d'efficacité. oui, Tu as l'indicateur pratique et l'indicateur théorique. Théorique, c'est tu appliques de façon scolaire, exactement comme il faut, cette méthode contraceptive. Pratique, c'est à l'épreuve du quotidien. oui, ouais, Donc en fait, tu as deux chiffres dans cette étude d'efficacité. Par exemple, l'œstroprogestative, la pilule œstroprogestative, en théorique, on est à 0,3, en pratique, on est à 8. Donc oui, ça veut dire qu'en pratique, il y a 8 femmes sur 100 qui tombent enceintes sous pilule œstroprogestative. C'est quand même pas mal. C'est mieux que 25%, mais c'est pas mal. Pourquoi? Parce que, alors là, il y a mille raisons, mais parce que ben, tu les prends, par exemple, moi, tu la prends pas tous les jours à 20h. Une fois, tu rentres de fête à 2h du mat. Bon, bah, en fait, tu n'as pas regardé que tu pouvais pas t'éloigner de plus de 2 heures, tu pouvais pas éloigner les prises, voilà. Ou alors, une fois, tu l'oublies. Ou alors, une fois, tu prends un intrant qui contre l'efficacité de la pilule œstroprogestative. Ou alors, je sais pas, tu es malade, tu vomis. Donc, tu n'as peut-être pas tout vomi, mais tu as vomi un peu. Voilà. C'est, euh, ce sont des raisons qui peuvent baisser l'efficacité de la pilule œstroprogestative. Par exemple, le préservatif. Efficacité théorique, il est de 2. Efficacité pratique, il est de 15 ou 14. Je ne sais plus. C'est beaucoup, ouais, 15 ou ouais, 14. Pourquoi? Bah parce que des fois, le préservatif, ça craque. Voilà. Euh, Par exemple, alors là, il y a deux écoles. Ça va être sur les préliminaires et le liquide séminal. Est-ce que oui ou non, il y a des spermatozoïdes dans le liquide séminal? Moi, je suis plutôt de l'école, oui, il y en a. Restons safe, il y en a. Là où se rejoignent les deux écoles, là où elles sont d'accord, et ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui pratiquent le retrait, c'est que, par exemple, on a un rapport à 20h et un autre à 22h. Il faut que l'homme, il aille aux toilettes entre les deux, parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des spermatozoïdes dans l'urètre ah et oui, donc dans le liquide séminal. ok, Donc, voilà, ça dit, et ben voilà, si on a des préliminaires avec des spermatozoïdes dans le liquide séminal et qu'ensuite on se dit, bon, allez, maintenant, maintenant on fait vraiment l'amour. Et j'entends préliminaire avec pénétration vaginale, hein. oui, oui, Et après on fait, bon, allez, maintenant c'est du sérieux, on met le préservatif. Bah oui, mais en fait, il y a déjà c'est eu trop quelque tard, chose ouais, qui est sorti du pénis, qui est allé dans le vagin. Donc, bah voilà, ça peut augmenter le risque de grossesse. Donc là, il y a déclinaison de toutes les méthodes contraceptives, mais pour en arriver à la symptothermie, la méthode sans implant, c'est la méthode sans implant, c'est pas les autres méthodes, elle est de 0,4 à 1,8. Donc si on compare par rapport à la pilule œstroprogestative, qui était de 0,3 en théorique, bon, bah, la symptothermie, elle est de 0,4. Ok, un peu moins efficace. Mais en pratique, l'œstroprogestative, elle était de 8 et la symptothermie, elle est à 1,8. Donc elle est vraiment beaucoup plus efficace. Maintenant, ce sont des chiffres sur des femmes qui se sont formées, pas qui ont juste lu un bouquin, pas qui ont juste suivi une appli. Ça, faut faire attention aussi. Euh, Moi, j'ai mon avis par rapport aux applis, etc. Mais ça a le mérite de diffuser la méthode. Et ça, c'est très bien. Et donc, bah, pourquoi cette efficacité? Bah, c'est selon moi, la femme, le couple, il sent vraiment la responsabilité sur ses épaules. Il y a eu tout un apprentissage, il y a toute une conviction, une motivation qui fait que, il y a pas trop d'oubli. Il y a une vigilance en fait naturelle qui se déploie. Moi aujourd'hui, c'est net. C'est dès que je bouge, je peux sentir ma glaire cervicale. Dès que je vais aux toilettes, j'observe la glaire cervicale. Le col, bah, c'est quasiment tous les matins. C'est pas du tout une contrainte hein, pour moi. J'ai pas besoin ouais, d'observer tous les matins ou tous les jours. Bah, moi, le col, c'est tous les matins sous la douche. La température, bah, maintenant, j'ai plus d'oubli. C'est vraiment rentrer dans un. ouais, J'ai c'est deux dans ta thermomètres, routine, en celui pour les fait. vacances, celui pour la maison. Ouais.
Donc, c'est en fait comment? Je suis très solide dans mes observations. Et Ok. ben, c'est cette solidité, et parce que j'ai bien appris les interprétations, et parce que je sais aussi jusqu'où va la méthode, jusqu'où elle va pas, parce que j'ai bien anticipé le truc, eh ben ça délivre l'efficacité de la méthode sans y-plan. Mais quand on est formé. Ok. Ok, du coup, ça veut dire, par exemple, donc ça, on va revenir plus en détail, mais quelqu'un qui verrait juste une application sur Apple Podcast et qui se dirait, ok, on peut utiliser cette application pour être contracepté par la symptothermie, ça, tu mettrais des holà, on va dire, à l'utilisation juste simple de cette application sans forcément se former à côté, quoi. Je dirais déjà, faut pas apprendre les chiffres d'efficacité de la Oui, symptothermie, ce déjà, sont pas ceux-là. ouais. Faut être bien, faut être Faut être bien au conscient, en courant. fait. Ouais. Voilà, c'est si on a cette info et puis qu'on y va quand même, bah tout va bien, hein. Hmm. Moi, mais faut le savoir, faut pas se baser, faut pas comment faudrait pas être trop confiant parce qu'en fait, il y a eu une sorte de flou, de manque d'infos qui donne l'impression que, je sais pas, hein, je connais pas très bien le monde des applications, je sais qu'il y en a énormément. Ça a le mérite, ça a un énorme mérite, vraiment, de donner confiance, de redonner une confiance aux femmes, un intérêt aux femmes et aux hommes parfois, parce qu'ils en entendent aussi parler, que bah, en fait la femme, elle n'a pas besoin de déléguer cette responsabilité contraceptive à une entreprise de latex, à un labo de pilules, à un gynéco qui va poser quelque chose. Elle peut la reprendre pour elle. Maintenant, Mhm. est-ce qu'elle veut pas? Mais au moins, il y a une information comme ça qui est en boucle, qu'on entend partout. Voilà. Maintenant, sans dire c'est bien, c'est pas bien les applis, parce que ça, ce serait pas ma place de donner cet avis-là. Je trouve que ce qu'on perd avec les applis, c'est l'autonomie par rapport aux observations et aux interprétations. Donc, si c'est une femme qui se forme et qui décide quand même de noter dans une application, alors il n'y a pas d'application sans e-plan, hein. Ok. Sans e-plan n'a pas développé d'application. Peut-être un jour, mais pour le moment, nous, c'est ouais. Je dis nous parce que je suis dans l'asso de Belgique. Ouais. Euh, c'est pas, on n'est pas du tout en train de travailler dessus pour le moment. Ok. Euh, Si une femme veut se former et veut ensuite reporter les informations dans son application, mais qu'elle reste autonome et c'est juste en fait parce qu'elle n'a pas envie de noter sur papier, parce que sa façon de prendre des notes, c'est plutôt sur le téléphone, parce que maintenant c'est en train de switcher à ça. Bon, là, il y a rien à dire. En revanche, si c'est juste, OK, je te délègue mes informations à un petit boîtier ou à mon portable, et puis toi, tu me renvoies l'information qu'en fait, maintenant, faut que je fasse gaffe, et maintenant, j'ai plus besoin de faire gaffe. Je trouve que, en tout cas, par rapport à moi, ma façon de pratiquer et de transmettre, on a perdu quelque chose. Ouais. Parce que toutes les femmes, vraiment, elles peuvent apprendre. C'est pas fastidieux. Et c'est vraiment une. Quand on parle d'empowerment, là, là, c'est clair que quand tu maîtrises ta fertilité, tu te sens vraiment solide. C'est clair, Et ouais. tu l'as moins quand tu t'en réfères à une application. En plus, quand tu t'en réfères à une application et que tu t'es pas formé, euh, tes observations, elles peuvent ne pas être de très bonne qualité. Sauf que les interprétations, elles se basent sur les observations. Oui, ok. Donc si tu mets pas le bon mot, la bonne texture, le bon truc, ben bon bah ton interprétation, elle pourrait, même si je pense que les applications elles mettent plein de garde-fous, hein, voilà, mais elle pourrait être biaisée. Donc Ouais, voilà, ce que je pense des applis. ok. Et du coup, si demain, t'entends quelqu'un dire, ok, je vais être formé à cette méthode, je vais utiliser la symptothermie comme moyen de contraception, ou même j'ai vu que c'était pas forcément pour la contraception, en fait, ça peut être aussi pour quand on a envie de faire un bébé, on peut utiliser Ouais, cette méthode totalement. Enfin, en fait, ça accompagne à tous les moments de la vie finalement, enfin, vu que c'est une ouais. observation du corps. Mais que conseillerais-tu à une personne qui voudrait se former, que ce soit pour contraception ou alors pour faire un bébé ou Mm, voilà. mm. Je rebondis sur deux trucs avant de répondre. C'est un, effectivement, cette méthode, c'est une méthode de planning familial, donc tant en Oui, contraception qu'en conception. En conception, on a moins de personnes qui viennent, mais en fait, on en a de plus en plus. Moi, j'ai assez halluciné les chiffres qui disent que la fertilité diminue. Je ne sais pas ce qu'il en était il y a 50 ans, mais en tout cas, il y a des couples qui ont vraiment de la difficulté à avoir un bébé. Et donc, il y en a beaucoup qui viennent se former à la symptothermie
pour avoir un bébé, pour comprendre en fait quand est-ce qu'un rapport peut être fécondant. Parce qu'on a cette illusion en fait que chaque rapport peut donner un bébé. Pas du Ouais, tout. pas du tout. Ouais. Et donc, il y en a qui se forment à la sympto en espérant ne pas avoir recours à un NPMA processus de ou... PMA. Ouais. Ouais. Et il y en a, ça fonctionne, il y en a, ça fonctionne pas. Voilà. Par rapport à ce que tu as dit, la deuxième chose, c'est ouais, c'est pour tous les âges et toutes les fertilités. Il faut se rendre compte que notre cycle à 20 ans, c'est pas le même à 30, c'est pas le même en postpartum, c'est pas le même en préménopause. Vraiment, on a cette, je sais pas pourquoi, peut-être parce que en fait, le sujet n'est pas vraiment exposé, mais on a l'impression que c'est homogène notre fertilité. Alors oui, on a entendu que les chiffres de fertilité décroissent à partir de X années, d'accord? Mais notre cycle, il change complètement. Moi, je vois aujourd'hui, il est pas du tout pareil qu'à 20 ans qu'à la vingtaine quand j'ai commencé la symptothermie. Il a vraiment changé. Et justement, j'étais à ces fameuses premières loges pour voir ce changement. Et maintenant, si je regarde mes graphiques d'il y a 10 ans, c'est plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Hmm. Ce ne sera pas les mêmes qu'une femme en préménopause. Ce sera pas, voilà. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement au naturel, à comment la femme, elle se sent et comment son corps se comporte en fonction des âges de la fertilité. Maintenant, une personne qui veut se former en tant qu'utilisatrice ou un couple, c'est souvent en 4 modules. Donc ça va Ouais. dépendre des formateurs. Moi, par exemple, si je me base sur comment je propose le truc, c'est 4 modules de 2 heures, le temps qu'on vraiment on se donne un temps bien dodu pour soi. C'est vraiment un apprentissage pour soi, comme ça on pose toutes les questions, des plus curieuses aux plus sceptiques, voilà, on débroussaille tout. Le but c'est de plus avoir de doutes, de vraiment se sentir en confiance par rapport à la méthode pour vraiment l'appliquer derrière. Il y a des personnes, elles assument complètement le fait que c'est juste un apprentissage pour en fait pas forcément le mettre en pratique derrière, mais au moins elles l'ont dans la tête, elles sont contentes. Elles l'ont dans la tête, elles sont contentes. Il y en a d'autres, non, elles veulent vraiment le pratiquer. Donc on se laisse vraiment du temps pour ça. Et le premier module, c'est voilà, les rouages du cycle féminin et comment on s'observe. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le module le plus magique. C'est vraiment, c'est en fait, c'est une présentation très poussée de la symptothermie que, par exemple, moi, je fais aussi dans les plannings ou dans les écoles ou dans les écolieux quand les enfants ne sont pas forcément scolarisés ou quoi. C'est vraiment un module qui présente le corps de la femme et qui amène à comprendre la fertilité et donc comment est-ce qu'on pourrait la gérer. Voilà, ça pose vraiment les bases. C'est important à chaque fois de poser les bases pour ensuite ajouter d'autres infos, bien les maîtriser, ajouter d'autres infos, bien les maîtriser, voilà, pour vraiment être solide par rapport à son interprétation. Donc ça peut faire peur 4 modules, mais en vrai c'est pas ça va, c'est pas super lourd, c'est plutôt chouette de discuter aussi, d'avoir ce lien avec la femme, le couple pendant 4 plusieurs séances. sessions. Ouais. Ouais, ça permet de discuter en fait de beaucoup d'autres choses que juste la fertilité. En fait, c'est l'intimité tout court, la sexualité, les projets de vie. Enfin, en fait, c'est vraiment une porte d'entrée une rencontre qui va au-delà de juste le planning familial. Donc ensuite, le deuxième module, moi, je les espace d'environ 2 semaines, les premiers et le deuxième, pour vite embrayer sur les premières interprétations, parce qu'en fait, c'est quand même ça ce qu'on veut. On va voir ce qu'on appelle la période post-ovulatoire, c'est-à-dire c'est celle qui est la plus. C'est vrai qu'on n'a pas du tout expliqué les observations ou quoi. On y reviendra, mais c'est la période la plus simple à déterminer. Donc, on observe la température et la glaire, ou bien la température et le col. On est capable de dire, ok, donc je suis fertile jusqu'à tel soir, et au matin de tel jour, je me considère infertile. Donc, je peux avoir un rapport avec pénétration vaginale, non protégée, éjaculation, voilà, sans risque. Toujours garder en tête que oui, il n'y a pas zéro risque, d'accord. À part la chasteté, il n'y a pas zéro risque, mais voilà. Troisième module, là, je l'espace d'un mois, généralement, toujours en fonction des disponibilités des gens. C'est pas du tout une procédure immuable, mais c'est pour avoir plus d'infos sur la femme, plus de questions, plus d'expérience. Là, on rajoute la période préovulatoire. Ça, c'est la plus délicate. C'est là où il y a les erreurs. On dit que l'efficacité est à 100% en post-ovulatoire et elle est relative en préovulatoire.
Et donc, voilà, on est capable de dire, OK, de tel jour à tel jour, je suis infertile. En revanche, au matin de tel jour, je dois me considérer à nouveau fertile. Donc là, ça nous permet de bien identifier les 3 périodes du cycle. C'est infertile, fertile, infertile. Voilà. Et à chaque fois, on recommence début de cycle, le cycle d'après, infertile, fertile, infertile. Cycle d'après, infertile, fertile, infertile. C'est très pratique comme méthode. Et le dernier module, que celui-là, je propose aussi d'espacer d'un mois, on voit les cycles irréguliers. C'est très nécessaire de les voir, parce que déjà, toutes les femmes vont en rencontrer un jour. Parce que choc émotionnel, stress, gros régime, grosse période de sport, voyage avec jet lag, enfin voilà, le corps il peut réagir en fonction des femmes à beaucoup de choses. Ça va irrégulariser le cycle. Et donc la femme, il faut qu'elle sache comment se comporter face à ça. Les cycles, pour la plupart, ils sont observables. On va forcément être confronté à un de ces cycles et il faut savoir quoi faire face à ça. Les indicateurs, ils peuvent partir un peu dans tous les sens et la plupart de ces cycles sont observables. Maintenant, c'est facile de, face à un cycle irrégulier qui nous surprend, de faire ouh là là, je veux pas savoir, là ça devient trop compliqué, je laisse tomber, je reprends au prochain cycle. Et en fait, reprendre au prochain cycle, on ne sait pas très bien quand reprendre, et donc on peut laisser facilement passer un deuxième et un troisième cycle, se démotiver, et puis en fait ne plus pratiquer la méthode. Alors le but, c'est pas, enfin comment, c'est pas d'absolument, voilà, ça y est, t'as appris la méthode, tu signes avec ton sang, maintenant tu l'appliques cette méthode, c'est pas ça. Mais c'est dommage d'avoir tout appris pour que, parce qu'on a un cycle irrégulier, en fait, on se démotive, on s'inquiète et on passe à autre chose. Donc c'est OK, quels sont les principaux cycles irréguliers auxquels on peut être confronté. Euh, Pourquoi? Donc là, on revient au rouage du cycle féminin. Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, qu'est-ce qu'on observe et comment est-ce qu'on interprète? On se met vraiment des balises pour déjà les anticiper. Par exemple, un voyage, on peut anticiper qu'il peut se passer quelque chose. Le burn-out, les deuils, on peut être relax par rapport à une irrégularité, en fait. On se dit, bah bien sûr, mais ça va, c'est normal. L'énergie de mon corps, elle va ailleurs, elle va pas dans la fonction reproductive. Pour le moment, j'ai pas l'énergie d'avoir un enfant parce que je m'entraîne pour faire un Burning Man, là, je sais pas comment ça s'appelle, ou un X marathon. Euh, c'est ça, Burning Man? Non, c'est pas ça. Euh, Iron Man. Iron Man, oui. C'est ça. Donc voilà, l'énergie, elle doit aller pour faire un Ironman. Bon, bah, je vais pas avoir un bébé maintenant. Donc mon cycle, il est en pause. Voilà, donc on peut anticiper. Et puis même si on n'a pas anticipé, même si on voit pas forcément la raison, on voit qu'il est irrégulier, ben on panique pas. Voilà, on se raccroche aux balises et on peut quand même interpréter. On voit aussi les autres profils de vie. On comprend que, par exemple, nous deux, aujourd'hui, on est plutôt en intention de contraception traditionnelle. Pas de problème de santé particulier. Enfin, je sais pas, on n'en a pas vraiment discuté ton cycle, Oui, mais non. voilà, on va dire que c'est dans ce style-là. Bon, ben, quand on aura un bébé en postpartum, c'est complètement Différent. différent. On a d'autres hormones, les oestrogènes, la progestérone ne se comportent pas pareil. On va avoir l'ocytocine qui arrive dans l'équation. Pour peu qu'on allaite, on a de la prolactine. La prolactine, elle inhibe les oestrogènes. Bam, allez, faut que tu réapprennes. Là je le dis avec véhémence, etc. C'est pas compliqué, c'est même magique, c'est super intéressant. Mais voilà, on peut plus se baser tout à fait sur les mêmes observations. Pareil en préménopause, etc. Donc on voit ça, on voit aussi les autres profils de vie. Et ça permet de bien border la méthode, de voir jusqu'où elle va et où elle va pas. Et ça, c'est très important, ce quatrième module, pour assurer l'efficacité, Ok. de vraiment se sentir, on est vraiment tout à fait capable de s'observer seul. Cette méthode, elle est super efficace, et parce qu'on sait où est-ce qu'elle pourrait s'arrêter. On sait Ouais. où est posé le cadre. Ouais. Moi, personnellement, je sais que quand je suivais sur mon petit calendrier, je sais du coup à peu près les périodes où j'ovule et donc où je suis fertile. Et Ouais, donc, enfin, après, je sais pas si c'est exactement ça, mais voilà, je sais que d'un point de vue temporel, j'arrive à peu près à savoir. Et après, donc, les autres indicateurs, donc il y a la temporelle, la glaire, la température et le col, c'est ça? ouais, Ok. Et ça, du coup, bah, comment on fait pour s'observer en général? ouais. Alors, t'as quasiment fait tout le résumé. Toutes les femmes, hors pathologie, les mêmes orientations. On a toutes nos Ouais. règles, on a toute notre température qui varie, on a toute notre glaire qui varie et on a toute notre col qui varie.
maintenant à différentes amplitudes, mais on a tout ça. Voilà. Hmm. Après, on va aller voir quelles sont les amplitudes, quelles sont les régularités de chaque femme, mais on a ça en commun. Donc, comment expliquer? Nous, les femmes, on est soumises aux œstrogènes et à la progestérone. Les Ouais. œstrogènes, ils vont avoir un impact. Alors, à moins d'être sous perfusion tout le temps pour voir quel est le taux d'œstrogène, quel est le taux de progestérone, et ça nous donne, sans aller trop loin, un indicateur sur la taille du follicule derrière, et donc, est-ce qu'on va ovuler ou est-ce qu'on a déjà ovulé? Voilà. Euh, on va, à moins d'être sous perf et d'avoir cette information quantitative du taux d'œstrogène dans le sang, nous, on va devoir regarder une déclinaison physique et ça va nous dire, ok, j'en suis à peu près à ça de mon taux d'œstrogène. Ok. Je ne sais pas si je suis claire déjà sur ça. Si, du coup, attends, juste pour reformuler, ça veut dire que en fonction des observations physiques que tu fais de ton corps, tu peux voir ton taux d'œstrogène, enfin, ou pas voir forcément, mais on va Tu dire, devines où t'en es voilà. par rapport à ton ovulation. Ok, d'accord. Les oestrogènes, ils vont avoir un impact sur la quantité et la qualité de la glaire, Ouais, et puis sur la position, l'ouverture et la texture du col. Plus il y a d'œstrogène, plus la glaire elle va être abondante et aqueuse. Plus il y a d'œstrogène, plus le col il va être haut, il va être ouvert, il va être mou. ok. Donc, quand tu t'es observé un certain nombre de cycles et que tu vois que ta glaire elle est de telle qualité, tu devines si tu t'approches ou pas de ton ovulation. Idem pour ton col. Quand il a telle position, telle ouverture, telle texture, tu devines où t'en es à peu près par rapport à ton ovulation. Ok, Et puis il y a la progestérone. La progestérone, elle fait augmenter la température basale, donc la température du corps de la femme. La progestérone, c'est l'hormone qu'on a après l'ovulation. oui. Donc on combine tout ça. On combine les oestrogènes, la progestérone, et ça nous dit où est-ce qu'on en est par rapport à l'ovulation. Est-ce qu'on doit se considérer dans la période fertile ou pas? Ok, Donc au niveau des observations, donc ce que tu disais, il y a la température, donc c'est la température basale, donc au réveil, avant de faire trop de mouvements, parce que les mouvements nous font augmenter la température. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, moi ça m'arrive quand je fais une sieste par exemple, à un moment, très souvent, je vais avoir froid. ouais, c'est C'est mon pareil. corps qui se refroidit, hop, la température elle redescend. Donc en fait, c'est vraiment la température la plus basse du corps au repos. C'est celle-là qu'on veut avoir. Donc on prend sa température avant le moindre mouvement et c'est avec un thermomètre à 2 décimales. Souvent les thermomètres pour la fièvre, tu vas savoir que tu as 37,1. Ouais, Nous, ouais, on a ouais. besoin de savoir que tu as 37,12 Ok, par exemple. Voilà. Et on prend la température pendant 3 minutes. Les thermomètres électroniques, par exemple, ils vont sonner au bout de 30-40 secondes. Nous, on attend parce qu'en fait, si on regarde, ça se précise. On va avoir le 37,10, 11, 12. ok. Et nous, on veut le 12. Ouais, ouais. Au niveau de la glaire cervicale, eh ben, on va regarder l'apparence et la sensation à la vulve ou au doigt. Donc ça, c'est aussi tout un apprentissage de la femme. On n'a jamais été éduqué à aller nous toucher. C'est pas vraiment nous toucher, mais toucher cette zone pour en sortir une information. C'est clair. C'est malheureusement soit une zone pipi-caca, soit une zone dédiée à la sexualité, mais à une observation au niveau de la santé, au niveau d'une temporalité pour le corps, c'est pas Ouais, c'est enseigné pas. ça. Ouais, non, pas du tout. Donc c'est un truc à choper. Il y a des femmes qui vont être un peu dégoûtées d'avoir un truc un peu visqueux, mais enfin moi par exemple j'avais été super soulagée de savoir que la glaire cervicale c'était pas des pertes blanches Ouais. comme ce qu'on nous dit quand on est ado, et que les pertes blanches, c'est bactériologique, et donc que c'est sale, et donc que ça veut dire qu'en fait, on a peut-être une mycose. Et non, moi, je croyais que j'étais en mycose permanente. Non, j'avais Hmm. juste la glaire La glaire cervicale, cervicale, ouais. et ça m'a bien rassurée de me dire, bah, c'est juste parce que je suis une femme, en fait. Ouais. Ouais, mais ça, on Voilà. nous apprend jamais à l'école. Enfin, Non. c'est quelque chose de fou. Enfin, c'est un autre débat, on va dire, mais Bah ouais, ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'au moins le module 1, il aille dans les écoles, quoi. c'est clair. Et, euh, et puis pareil, les odeurs du corps, bah, on est super aseptisé avec tous nos déos, nos savons intimes, etc. Bon, bah, la glaire, elle va avoir une odeur en fonction de la fertilité. C'est pas du tout fort Non, comme ouais. odeur. Mais bah voilà. En fait, ça nous rapproche de notre corps. Et moi, je trouve ça génial. Alors, je vais vraiment
proposer aux femmes, aux couples d'aller dans ces informations et de s'observer à fond. Il y a des personnes qui vont être plus timides par rapport à ça, c'est pas grave, mais voilà. Donc la glaire, on va voir, on va aller la regarder à la culotte ou à la vulve, voir la texture, et puis sentir du bout des doigts ou quand on marche, euh, qu'est-ce que ça fait. Voilà, à la peau, qu'est-ce que ça fait. Est-ce qu'on sent qu'on coule, par exemple? Est-ce qu'on sent qu'on est sèche? Est-ce que, voilà, ça, c'est. Est-ce qu'en termes de texture, pour celles qui ont un peu regardé pour la symptothermie, il y a la fameuse blanc d'œuf cru, là, la glaire qu'on peut Mm. étirer très très loin. Ça, c'est Ouais. très impressionnant. Bon, il y a beaucoup de femmes qui ont ça, hein, mais donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus de la crème qui fait que si on tire un tout petit peu dessus, bah, ça casse rapidement? Voilà, ça, tout ça, c'est des informations qui nous intéressent. Au niveau du col, pareil, on arrive un petit peu sur des tabous, et sans dire qu'il y a même des femmes qui ont vécu là-dessus des situations de violence sexuelle ou enfin faut passer ça aussi au niveau de la symptose. Ça peut être c'est pas thérapeutique, mais ça peut être un chemin aussi De de reconstruction. ouais de se redire hey, coucou je t'aime toi tu vois. Ouais. Et donc bah là, on va aller, donc on va observer son col. Donc en fait, bah, on va rentrer un doigt dans le vagin et puis il est pas très très loin le col, hein, il est à maximum 3 phalanges. Puis on va voir, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est sur le côté, est-ce qu'il est ouvert, il est fermé, il est plutôt profond, il est plutôt proche de l'entrée. Ça va être au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois qu'on va être plutôt certaine de nos observations parce que encore, on le fait jamais. Donc on part Oui. de zéro, on Il part faut de déjà -20 même. s'habituer. Ouais. Ouais, on n'en parle jamais. On va très vite avoir une information qu'il va falloir comparer par rapport au lendemain et au surlendemain, et voilà. Et, euh, et voilà. Moi, j'avais eu beaucoup de difficultés à observer mon col, à la sensation du bout du doigt. Donc, j'avais eu besoin de m'observer visuellement avec un spéculum, par exemple. Là, ça sort de la symptothermie propre, mais j'avais eu besoin de savoir, OK, quand je sens ça au bout du doigt, est-ce que ça veut dire qu'il est ouvert ou il est fermé, mon col? Ah, OK, là, il est à moitié ouvert. D'accord. La sensation correspond à tel état de mon col. Ok, ouais. Ouais, Et il y a un vrai ouais, besoin d'apprentissage, en fait, de se réapprendre, en fait, de réapprendre son corps, comment il fonctionne. ouais. C'est ça qui est Alors, beau. c'est magnifique. Moi, je suis passionnée là-dedans. Donc, je pense aussi que je peux faire flipper des femmes parce qu'elles se disent, ouah, c'est super compliqué. Non, non, ça peut être moins poussé que ça, hein. Oui, Mais oui. si on veut pousser, on peut aller très loin et c'est super. Mm, Et on mm, peut même, c'est même un outil de diagnostic au niveau santé, hein, de voir un petit peu, parce qu'on en apprend tellement sur notre corps qu'on est capable et qu'on comprend tellement ce que ça veut dire sans être médecin mm. Ouais. parce que juste on s'est fait 4 modules qui nous expliquent les choses, qu'en fait on peut savoir si, enfin voilà, au niveau hormonal, si ça colle, au niveau, enfin on peut savoir des choses. Et au niveau du calendrier, bon bah là en fait c'est juste une observation de la longueur des cycles, une observation de quand est-ce qu'il y a eu potentiellement lieu, ça ne se dit pas ce que je viens de dire, quand est-ce que l'ovulation a eu potentiellement lieu, et ça on le reporte d'un cycle à l'autre, et ça nous, voilà, on combine ces 4 infos, on rajoute les balises des règles et en fait, on répète et on répète et on répète tous les mois et c'est très efficace, très Et, pratique. et du coup, en termes d'outils, tu consignes ça dans un cahier ou c'est des... Enfin, est-ce qu'il y a un outil à mettre en place particulier, que ce soit, bah, comme on avait dit, les applications, ou alors un cahier à l'écrit, ou alors c'est vraiment, on fait des graphiques. Enfin, tu parlais de graphiques à un moment, je sais pas trop. Ouais, ouais, alors c'est des feuilles de papier. Ok, Maintenant, il y a des femmes qui sont très ordi, qui les refont sur Excel, par exemple. ouais. Franchement, une fois, je suis tombée sur une ingé qui faisait des courbes, qui faisait du coup des comparaisons des stats. J'étais wow! C'était génial. Bon, elle avait envie de pousser. C'était son intérêt, sa curiosité, elle poussait ça jusque-là. Euh, T'as des femmes qui reportent sur appli, mais vraiment peu. Et après l'apprentissage, après l'accompagnement avec moi, parce que moi, je sais pas lire sur une appli. En fait, il y a aucune appli qui correspond vraiment à,
à tout ce que Sanziplan demande. Et en fait, donc nous, c'est sur un papier tout bête, moi que je mets dans un classeur, et donc j'ai beaucoup de classeurs maintenant. Mais c'est aussi mon histoire, c'est comme un journal de bord en fait. J'écris toutes mes perturbations, mes remarques, c'est super. Mm. Et en fait, à la fin, on arrive à une lecture flash. On a tellement l'habitude de voir des courbes, bah, c'est pourquoi je parle de graphique, c'est parce qu'on va mettre nos températures, des points jour après jour, qu'ensuite on relie et ça nous donne une courbe en fait. Et sur cette courbe, on va placer des codes d'interprétation pour savoir quand est-ce qu'on rentre et quand est-ce qu'on sort De la de la, fertilité. de la période fertile. Ouais, je sais pas si tu donneras le truc de mon site, mais il y a plein Ouais, d'exemples ouais, sur ouais, le je site mettrai ton site, bien sûr. pour voir un peu. C'est pas compliqué, mais je pense que je parle trop et donc je rends ça compliqué là, mais voilà. Non, très intéressant. Et donc c'est un graphique que voilà, en fonction de quand est-ce qu'on le remplit, on peut le mettre sur la table de chevet, on peut le mettre dans les toilettes, on peut le mettre dans son agenda, on peut euh, c'est euh, C'est un peu un c'est- tableau de bord, en fait, de nous-mêmes. ouais. Et pendant l'apprentissage, il y a des femmes qui vraiment c'est un tableau où c'est la profusion d'informations quoi. Elles vont Mm. écrire tout. Tu vois, tout à l'heure je parlais des lunes et des bols tibétains en disant ok on sort ça de la méthode contraceptive, mais en soi il y a des femmes qui vont rajouter les lunes, il y a des femmes qui vont rajouter leur qualité de rêve, il y a des femmes qui vont rajouter leurs humeurs, il y a des femmes qui... Enfin, en fait, on peut vraiment pousser très loin l'observation du cycle sans que la symptothermie ne requiert pas tout ça, mais il y a des femmes, c'est vraiment un outil d'observation qui va au-delà de la De... méthode contraceptive, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est vraiment un outil pour se comprendre, en fait. Au-delà de l'aspect contraceptif ou pour faire un bébé, c'est vraiment comprendre son corps. Bah, on le sait que, par exemple, les hormones, ça peut jouer sur nos humeurs. Donc, pour moi, c'est, tu vois, quand le cliché de les femmes, elles sont reloues quand elles ont leurs règles, par exemple, Ouais. bah, je me dis, oui, bah, pourquoi pas, oui, noter les humeurs, les émotions, le fait qu'on soit un peu plus irritable à certains moments. Bon, voilà, après, ça dépend de chacune, je pense, mais c'est très intéressant, en fait. Bah, c'est encore chacune, on a différentes amplitudes, mais par exemple, l'irritabilité, la fatigue, la déprime prémenstruelle, bah, chimiquement, c'est explicable par la baisse d'hormones, en fait. On a Mm, moins d'œstrogène, on a moins de progestérone. On peut avoir une période vraiment de fragilité émotionnelle avant les règles, qui ouais. correspond à après l'accouchement, le baby blues. Ah Sauf oui, que oui. c'est fois 10 000 parce que c'est une chute vertigineuse d'hormones qui se sont maintenues à un certain taux assez élevé pendant des mois. Et donc la femme, elle accuse le coup pendant quelques jours après l'accouchement. Mais encore, ça dépend des femmes. Il y a des Mm, femmes, ça va être très marqué, des femmes moins, des femmes, ça va durer plus longtemps que d'autres. Voilà. En préménopause, pareil. Tu as un phénomène de petite déprime, voire de plus grosse déprime, mais c'est la même chose. Tu as moins d'hormones. Et une fois que ouais. tu sais ça, bah, Ouais, tu... tu l'envisages différemment, tu l'appréhendes différemment, tu prends soin de toi différemment, tu te dis, bah, je Ouais. vais dormir. Oui, je vais me Voilà, reposer, ouais. je vais pas continuer à dire c'est de ma faute, il faut que tu t'es plus douce avec toi, ou ton compagnon est plus doux avec toi, enfin, tu vois? Ouais, t'as pas les mêmes besoins en fait. J'ai écouté un podcast sur ça, sur le féminin sacré, et il Ouais. disait que justement, en fait, nous on est très cycliques les femmes et que du coup on a vraiment les quatre phases. Enfin, eux ils parlaient vraiment de quatre Ouais. phases. Je crois il y avait pré-ovulation, ovulation, post-ovulation et les règles. C'était, je crois, à peu Mhm. près les quatre phases. Et disait bah on n'a pas du tout les mêmes besoins pendant ces quatre phases quoi. Enfin, bon, on sort un peu de la symptothermie là, mais c'était Tu vois, ouais c'est une porte d'entrée à plein de ouais sujets, hein. c'est finalement ouais c'est génial. Et du coup, tu as rapidement abordé ça pendant, ça fait déjà 1 heure en fait qu'on parle de la symptothermie, c'était génial franchement. Mais donc pendant l'heure, mais quelles sont les limites à cette méthode que tu disais? Il n'y a pas toutes les femmes qui peuvent la pratiquer, par exemple si on a un gros souci de santé. Est-ce que tu vois d'autres limites que celle-ci à la méthode? Alors, va y avoir des problèmes de santé, oui. Va y avoir les problèmes de motivation, Ouais. problème, ou en tout cas la motivation, ça c'est un frein à la méthode. Va y avoir par exemple, si on se rend compte que on est très sensible à un truc, enfin, je sais pas, l'alcool. C'est pas toutes les femmes en plus qui sont très sensibles à l'alcool, hein. On croit, mais le corps, quand même, qu'est-ce qu'il est résilient, hein. Des fois, il fait tampon par rapport à des situations là de stress avec le coronavirus, etc. Moi, j'étais aïe, 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 mais qu'est-ce qui va se passer sur les cycles des femmes? Eh ben, ça, enfin, oui, il y a des changements, mais ça va.
le corps, il fait tampon sur pas mal de trucs. Mais mettons l'alcool. Si on découvre que l'alcool, vraiment, ça nous perturbe le cycle, mais que bah, on ne fait pas du tout attention à notre consommation d'alcool quand il faut s'observer, bon, bah, ça va perturber les observations, on va pas pouvoir interpréter. Ok, ouais. Ça peut être un frein aussi si notre partenaire, il n'a pas confiance. Ouais, ça c'était une de mes questions aussi. Par exemple, comment aborder le... Parce que des fois, il y a des personnes qui sont pas forcément très ouvertes d'esprit et du coup, comment aborder le sujet avec son partenaire? Est-ce qu'on doit l'inclure ou pas, par exemple, dans les 4 modules? Enfin, tu vois, oui. Tout est envisageable. Ouais. Moi, je découvre des hommes ultra passionnés par la symptothermie. Franchement, s'ils pouvaient l'appliquer sur eux, mais ils le feraient avec joie. Franchement, ils sont presque déçus de ne pas pouvoir prendre la température à la place de leur femme, tu vois. Ils arrivent avec plein de questions, ils sont super challengeants. C'est eux, franchement, j'en ai quelques-uns là en tête. Ils m'envoient des articles. Tu vois, dès qu'ils voient un truc sur la femme, ils me l'envoient et c'est génial. Donc, on voit aussi, tu vois, là, toi, tu parles à Maxime, là, tout à l'heure, tu vas parler à Ouais, Quentin. C'est vraiment, je ouais. pense, des hommes Qui qui sont sont vraiment dans ce dans partage, l'action. dans ouais, dans cet intérêt par rapport à la femme, au Mm, respect mm. de la femme et par rapport à l'homme. Et par exemple, il y en a beaucoup qui disent «Oh, mais moi j'aimerais trop apprendre, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» Eh ben, bienvenue, vous avez des cycles, les hommes aussi. Ouais, ouais. Et en fait, on peut aussi les étudier. Donc Maxime, il a dû t'en parler avec son travail avec Avec son Olivier. livre, ouais. Le e-book, ben voilà, apprenons les cycles des hommes qui durent sur 3 mois et toutes les 5 heures, il y a des variations œstrogène, progestérone. Et ben vous aussi, vous avez des variations de créativité, d'énergie, de libido. Enfin, ça aussi, des fois, mais là, le podcast il dure 1 heure, mais tu te rends pas compte que des fois, nos modules sont censés durer 2 heures, ils durent 3 heures et demie. Certes. Parce qu'on part vraiment dans des Non, non, conversations c'est tellement sur intéressant. ouais, comment les hommes, eux aussi, bah, ils sont stigmatisés dans les films où, voilà, les hommes, de toute façon, ils veulent que ça, et en 3 minutes, ils doivent être prêts, ils doivent être durs, et puis en 30 secondes, ça doit être fini. Enfin, ouais, il y a plein d'hommes qui disent, Ouais. putain, mais en fait, c'est chouette de parler des femmes, il y en a besoin, mais si on parlait un petit peu de nous, tu vois. Donc, bon, Mm, mm. ça, c'est certains hommes. Après, il y a des femmes qui ne souhaitent pas mêler leurs hommes à cet apprentissage. Elles disent, bon, ils savent, ils me font confiance, mais en fait, c'est un cadeau que je me fais à moi. C'est d'abord une discussion avec moi-même, et puis ensuite, j'en parle. Voilà. Euh, Il y a des hommes qui vont venir au module et qui vont en fait participer. La participation par rapport à la sympto, par exemple, il y a les femmes, elles leur donnent leurs observations et c'est eux qui les notent dans les graphiques. Il y en a Ok. beaucoup qui font ça. Ouais. Ou il y a des graphiques d'entraînement que je donne pendant les modules parce qu'on ne va pas attendre 20 cycles avant d'être autonome sur soi. On pratique sur d'autres graphiques. Et ils les font chacun de leur côté. Et après, ils comparent ou... Ensuite, ils comparent. Ah, génial. Et donc, c'est vraiment tout un... Il se développe toute un terrain de discussion, une intimité, un approfondissement de certaines choses dans certains couples qui est génial. Mais ça se Mm, passe pas mm. dans tous les couples. C'est pas obligé que ça se passe comme ça pour pratiquer la sympto. Ouais. Euh, Effectivement, si l'homme n'est pas d'accord, si l'homme il n'a pas confiance, c'est quand même une sacrée limite parce que bon après pendant la période fertile, libre au couple de faire l'amour ou pas, de faire l'amour différemment, d'utiliser un autre moyen de contraception, libre au couple de choisir. En fait, euh, l'accord ou le désaccord qui pourrait être manifesté par l'homme se concentre sur la période fertile. En fait, c'est, voilà, si je reprends l'exemple que je donnais, une dizaine de jours, douzaine de jours, par exemple. Donc, bah, libre au couple, là, d'aborder la sexualité, la fertilité Comme beau leur d'une semble, quoi. autre manière. En tout cas, c'est clair que quand on est en couple, l'homme, bah, il a sa part dans la sexualité. Donc, c'est une décision enfin, c'est une discussion à avoir à deux. Mais il y a tellement de formes. Tu peux donner ton site, ton Insta, etc. pour que les gens puissent te contacter s'ils ont des questions. Mais bien sûr. Alors, moi, ça s'appelle Youpi la symptothermie. Donc, Ouais, c'est un peu long à écrire, mais c'est assez facile à ça dit retenir. ce que ça dit, voilà. Voilà. Et donc, on me retrouve comme ça sur Facebook.
Ouais. sur Instagram, donc avec les tirés vers le bas, youpi tiré vers le bas, là, tiré, Ouais. ok. Et puis sur WordPress aussi, Ok. youpilasymptothermie.wordpress.com. Ouais, ok. Je Voilà. mettrai tout en description du podcast pour que ce soit plus simple à te Super. retrouver. Ouais. Ah, c'est chouette. Et tu donnes toujours, du coup, enfin, tu formes toujours, toi, tu formes à distance ou tu formes aussi ou que en présentiel à travers l'asso Alors, je fais les deux et j'ai bien développé évidemment le à distance avec la Ouais, période qu'on est en train de passer, qui n'est pas finie. ouais, Donc, hélas. je fais des ateliers de présentation en Ouais, école, en planning, etc. Je fais des modules de formation en groupe ou en individuel, en face à face ou en Zoom, c'est ce que ouais, j'utilise. En Zoom, pour ceux qui ne savent pas le manipuler au début, il n'y a aucun problème. En 2 minutes, j'explique ce qui va se passer et on partage les graphiques. Vraiment, ça se met bien, en fait, cet outil pour se rencontrer. Au départ, j'avais un peu peur que ça soit froid, mais en Hmm. fait, pas du tout. Ouais, non. Et entre les sessions, à chaque fois, je propose de m'envoyer les questions, de m'envoyer les graphiques. S'il y a vraiment une question brûlante, un problème, on se téléphone, on fait un WhatsApp, c'est vraiment pas... le Bah, but, juste 4 c'est modules et on est lâché, quoi. ouais. Et Ouais. même après les 4 modules, en fait, il y a encore des couples, 2 ans après qui me renvoient un petit message ou maintenant, moi, je reçois les faire-part des Ah, des des ça, c'est bébés. génial! C'est trop bien, mais on garde vraiment contact, quoi. Ouais, Effectivement, pour pas être lâché. Le but, moi, mon but et puis, en fait, le but de la plupart des personnes qui viennent, c'est vraiment, au bout du 4e module, on maîtrise la méthode. On ouais, peut l'appliquer. C'est pas juste un truc qu'on a en tête, on est convaincu que ça pourrait marcher, mais en fait, nous, non. Il y a des personnes, elles viennent dans cette intention, mais c'est vrai que toutes ces formes de propositions que je fais, c'est pour que ça convienne à chacun. Ça peut être un groupe de copines, par exemple, elles veulent pas se mêler à d'autres personnes, c'est un groupe de copines, mais pour qu'à la fin, vraiment, on est bien abordé et on se sente en sécurité d'appliquer la symptôme. ok. Et du coup, on peut prendre rendez-vous sur ton site, quoi. Oui, on m'envoie Ouais, un mail, ouais, ok. ouais. Ah, génial, ok. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver plein d'informations sur la symptothermie sur le site de Maude, youpilasymptothermie.wordpress.com et sur son compte Instagram, youpi-la-symptothermie. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Merci d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osebougem.fr ou sur Instagram @osebougem. À très vite!